J'étais sur un appel avec d'autres pasteurs, puis on partageait tous les défis de prendre soin de nos églises, puis prendre soin des gens autour de nous, prendre soin de nos familles, le stress que ça occasionne pour nous-mêmes. Puis là, toi, tu m'as partagé un peu comment vous avez réussi à connecter avec des amis, à rejoindre des amis ou même des fois, c'est pas des amitiés, je pense, c'est plus comme des gens qui vous servent régulièrement, puis développer quelque chose, un peu plus une amitié à travers ça. Fait que j'ai trouvé ça fascinant parce qu'on est tous en train de se demander juste comment connecter avec notre famille, prendre soin de mes parents qui sont à Rivière-du-Loup, qui sont en confinement. On a déjà toutes ces questions-là. Fait que là, en plus de ça, de se dire, oui, mais j'ai des amis ou des connaissances qui ne sont pas chrétiens, puis j'aimerais tellement ça comme être là avec eux, connectés dans ces circonstances-là. Puis là, en écoutant votre histoire, c'est comme ça a ouvert plein de portes dans ma tête. Je me dit, ben oui, je me compliquais bien la vie à travers ça. Fait que j'étais curieux d'entendre votre histoire, comment vous faites ça, mais peut-être vous pouvez déjà me dire un peu, c'est quoi votre contexte à vous, c'est quoi votre réalité avec le ministère. Là? Ça va nous aider un peu à voir où vous êtes dans tout ça. Moi, ça, vas-y. C'est sûr que nous, on est dans un contexte où on est en train d'implanter une église, puis on veut vraiment que le royaume de Dieu puisse s'accroître, non avec des transferts de chrétiens, mais avec vraiment des conversions et des personnes qui puissent s'ajouter au royaume. Donc, c'est vraiment notre désir en tant qu'assemblée d'ajouter, oui, des chrétiens, mais à partir de personnes qui ne vont pas à l'Église ou qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Donc, c'est sûr que dans ce contexte-là, on est beaucoup en relation avec les gens de la ville, avec les gens qui se réunissent pas les dimanches matins. Et on peut vous donner juste un exemple, juste avant le confinement. Donne-nous un exemple de la caissière chez Costco. Je vais l'appeler Nancy parce que c'est un Nancy. Bien, écoute, ça part d'assez loin. Nancy travaillait chez Costco dès l'ouverture du Costco. Et puis, de fil en aiguille, ce que j'ai su, c'est que Nancy, c'est la maman d'un des élèves qui côtoyait l'école avec notre plus grand, notre plus vieux Édouard. Alors, ça a commencé comme ça. Fait que à chaque fois que je la voyais, je m'informais comment ça va, comment va ton enfant, tout ça. Puis, c'est arrivé aussi dans les circonstances que Nancy a dû déménager. Elle et son conjoint ont dû déménager. Puis, elle était à Québec, mais là, à cause de situation familiale, elle est revenue ici dans la région. Alors, au mois de novembre l'an passé, je m'en vais au Costco parce que Costco, c'est mon épicerie. Et puis, je la vois. Et là, je dis, Nancy, qu'est-ce que tu fais ici? Vraiment contente de la voir. Tu sais. Et puis là, elle me dit, elle dit, je suis plus avec mon mari. Fait que, naturellement, mais c'est sûr, c'est comment je suis faite. J'étais la voir, j'étais la prendre dans mes bras. Puis là, elle dit, tu vas me faire pleurer. Fait que j'ai dit, non, pleure pas, on change de sujet, là. Puis là, j'ai dit que j'aimerais la voir, tu sais. Puis j'ai donné mon numéro de téléphone, puis j'ai dit que si vendredi, elle voulait, on pourrait aller dîner ensemble. Fait qu'au début, c'était juste une relation client-caissière. Mais tu connaissais son nom, tu allais toujours à sa caisse. Tu prenais le temps de vraiment apprendre à la connaître, mais pendant son milieu de travail. Oui, c'est ça. Puis c'est ça. Ça l'a donné qu'on était. Nancy, elle a eu vraiment du courage à m'appeler parce que on n'était pas des grandes amies. Tu sais, je veux dire, je suis une cliente chez Costco. Fait que, elle m'a appelé, puis on était dîner ensemble. Puis à ce moment-là, on parlait de voyage, moi puis Ben il disait, moi, je ne suis pas disponible d'aller en voyage. Puis l'esprit m'a vraiment mis à cœur de dire, demande à Nancy si ça lui tente d'y aller en voyage. Fait que j'ai demandé. Elle a demandé à son patron, en revenant de son week-end de vacances, elle a demandé à son patron si c'était possible pour elle de partir en janvier. Et puis elle a demandé à son patron a dit pas de problème. Fait qu'on a booké la même fin de semaine, mais on se connaissait pas plus que ça, là. Fait qu'on savait pas dans quoi qu'on s'embarquait, mais c'était naturel. Je me suis dit, finalement, oui, on était en vacances ensemble, puis on est vraiment devenus des bonnes amies. C'est rendu que même que ses amis chez Costco, elle a 2 amis chez Costco, puis à cette heure, je leur dis bonjour. Là, on attend juste de souper toute la gang ensemble. Fait qu'on peut pas dans ces circonstances-là, mais c'est ça. Fait que là, le confinement est arrivé. Oui. Bien sûr, nos relations, on n'a plus le droit de rassemblement, on n'a plus le droit de rencontrer les gens. Et Véronique a toujours l'idée
Oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'Assemblée, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour poursuivre nos relations? Parce qu'on s'est aperçu que c'est difficile d'établir de nouvelles relations avec le confinement. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer à bâtir nos relations qu'on a déjà avec la ville? C'est ça. J'aimerais mettre quand même un petit bémol dans le sens que c'est vrai que c'est plus dur d'établir des relations en confinement, mais c'est pas impossible. Alors, toi, tu as réussi à avoir des nouvelles relations pendant le confinement? Oui. Ouais. Tranquillement. Mais je vous dirais que le truc, c'est vraiment, comme justement, chez Costco, ben, je vais tout le temps avoir, là, maintenant, je vais tout le temps avoir Nancy, mais elle essaie tout le temps d'avoir une routine, de tout le temps aller voir les personnes. Puis des fois aussi, tu sais, comme on rentre chez Costco, maintenant, on fait la file, ben, les filles, quand ils sont là, puis qu'ils disent, ben, OK, mettez le purel dans les mains, tout ça, puis montrez votre carte, là, je leur souhaite, bon matin, tu sais. Puis tu apprends leur nom. J'apprends leur nom. Fait que quand tu reviens, tu les nommes par leur nom. Oui, c'est ça. Fait que on chemine à travers ça. Parce que même chez Costco, tu as une nouvelle relation là, qu'on n'avait pas avant le confinement. Là. Non, mais c'est ça. C'est rendu vraiment une famille chez Costco. Comme je dis, c'est mon épicerie. C'est comme quelqu'un qui va chez IGA, que chez Provigo, c'est la même chose. Là. Mais j'aimerais ça que tu nous reviennes sur qu'est-ce que tu as eu comme idée pour poursuivre, à continuer nos relations avec la ville. Ben c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr, avec les outils qu'on a, avec Zoom, des choses comme ça, on a continué, Benjamin et puis les garçons ici, ils font des capsules. Mettons, Nathan veut savoir ou Benjamin veut savoir. Puis les gens, c'est vraiment adapté pour les gens qui ne connaissent pas Dieu ou qui sont curieux de savoir sur Dieu. Puis c'est ça, on parle avec eux. Puis, mais toujours aussi, en continuant de les voir de la façon, comme je dis, quand je vais au Costco, je leur dis quand même bonjour. Fait qu'il y a comme une certaine, tu sais, on se voit physiquement de façon éloignée, mais aussi, on se voit aussi par Zoom. Fait que c'est ça, c'est aussi, nous, on peut encore marcher dehors. Oui, nous autres aussi, Longueuil, oui. Fait que, moi, je profite de ça. Tu sais, j'appelle Nancy durant ses journées de congé, j'ai cette tendu d'aller marcher, tout ça. Justement, hier, un jeune homme dans la trentaine, que lui, ben c'est ça, maintenant c'est une connaissance, là. J'étais en train de placer mon épicerie chez Costco, là, de remettre ça dans l'auto. Puis lui était à sa pause, il revenait de sa pause, puis il commence à me parler, puis il vit des difficultés justement avec sa nouvelle conjointe, puis avec l'ancien conjoint, en tout cas, tout ce que ça l'amène. Puis là, il dit, moi, le COVID, je suis tannée et tout ça. Hey, j'ai dit, tu sais, notre péché, mais j'ai pas dit notre péché, j'ai dit plutôt, le fait que il y a une situation de même, les gens peuvent s'en servir pour essayer soit de manipuler, soit de voir ça, faire en sorte aussi de prendre un recul et de dire, ben, attends une minute, je peux parler à quelqu'un qui est là, qui est Dieu, tu sais. Même, elle me dit, j'ai appelé ma mère qui est en genre de résidence, puis elle me dit ça aussi, elle me dit, tu sais, parle-lui à Dieu, parle-lui, puis tu sais, il n'est pas chrétien, rien, là. Mais puis là, j'ai dit, c'est justement, j'ai dit, tu peux lui parler, puis c'est pas obligé que ça soit à genoux, les yeux fermés. Tu peux être en train de travailler, puis lui parler, puis lui dire que tu sais, qu'est-ce que tu vis, puis tout ça. Puis, fait que finalement, de fil en aiguille, on a parlé une quinzaine de minutes là, ensemble. Ouais. Fait que, tu sais, on a parlé de Costco, mais on parle de notre coiffeur, de notre physiothérapeute, de notre chiro qui sont sans travail présentement. Et on a eu l'idée de pouvoir les appeler, puis de pouvoir juste s'informer comment eux vont. Si on connaît des infirmières, des fois, c'est par la bande. On connaît quelqu'un qui est infirmière ou docteur. On sait beaucoup qu'il y a le hashtag là, travailler avec la peur au ventre. C'est vraiment quelque chose qu'eux vivent. Donc, c'est juste de pouvoir les aimer puis de pouvoir le discerner. Est-ce que le Saint-Esprit est en train de faire quelque chose dans ces moments-ci, dans ces milieux-là? Et on s'est aperçu que le milieu infirmier, justement ceux qui ont perdu leur travail, les coiffeurs, les chiro, ostéopathes, esthéticiennes dans ton cas, c'est du monde qui ont beaucoup d'incertitudes, de peur, d'angoisse. Et c'est juste des appeler, hey, je ne sais pas si tu te souviens de moi, je suis client chez toi, je viens régulièrement, je suis telle personne. Je veux juste savoir comment ça va. Puis ça ouvre beaucoup de discussions. Bien sûr, il y a certaines personnes qui ne sont pas à l'aise de pouvoir parler de leur vie comme ça, mais d'autres, par contre, s'ouvrent plus et disent oui, je suis super content que
qu'un client puisse m'appeler puis s'informer comment ça va ou comment ça va dans ma famille. Fait que ça vaut vraiment des conversations pour certains. C'est vraiment aussi de s'intéresser à la personne. En tout cas, par expérience, moi, je suis une fille que je me disais, il faut que je parle de Dieu, il faut que je parle de Dieu, puis c'est vrai qu'il faut qu'on parle de Dieu. Mais des fois, on ne s'intéresse pas à la personne, on veut juste parler de Dieu pour dire on a évangélisé. Mais si on se met si on lit des évangiles, quand on regarde Jésus s'intéressait aux gens. Puis, justement, comme hier, le jeune homme chez Costco, il est venu me parler parce qu'à cause qu'à chaque fois, je lui demande comment ça va. Tu sais, quand je passe au Costco d'un fruits et légumes, je lui demande comment ça va, tout ça. Mais c'est vraiment l'Esprit Saint. Hein? On est habité par son esprit. Fait qu'il nous motive. Puis c'est le même qui m'a montré. Il m'a dit, Véronique, intéresse-toi à lui. Intéresse-toi à elle. Et ensuite de ça, ils savent que je suis chrétienne. Là. Tu sais, il faut qu'il me parle de prière hier, c'est parce qu'il sait que je suis chrétienne. Fait que maintenant, après ça, ça ouvre des portes. On peut se parler, puis on peut. Mais je me suis aperçue que dans le passé, ce que je faisais, c'est que faut que je remplisse mon mandat d'évangéliser. Mais évangéliser, c'était tout de suite de commencer à dire, sais-tu, Jésus t'aime, mais là, t'es perdu par tes péchés, tout ça. Des grosses affaires, puis le monde, ça mettait juste une barrière. Ouais. Puis moi, je me sentais soulagée parce que j'avais fait ce que je voulais que je fasse, tu sais. C'est ça, je parlais avec Jean-Pierre Gagné, puis il me partageait que c'est ça, une chrétienne dans le bas du fleuve, il dit ce qui est frappant avec elle, c'est combien elle aime les gens. Puis après ça, elle peut annoncer l'Évangile. Tu sais. Fait que je pense que des fois, on est comme... J'ai l'impression qu'on voit tellement les difficultés à avoir une conversation spirituelle que notre objectif, ça devient la conversation spirituelle. Alors que dans le fond, je veux dire, si on a l'Évangile à annoncer, c'est parce que Dieu aime les gens, parce que Dieu s'intéresse à cette personne-là. Fait que c'est comme on perd le motif devant le moyen. Là, le moyen devient plus important que le motif lui-même, qui est d'aimer des personnes puis d'aller vers eux. Oui, je pense que c'est un des gros blocages qu'on a. Ouais. Oui, puis on est habitué de parler aussi à des frères, à des sœurs, à des chrétiens. Fait qu'on a tout un langage. Et des fois, on a même ce mal à l'aise là quand on a des rencontres entre voisins. On parle de quoi? Tu sais, on est tellement habitué de pouvoir... Puis ça nous motive là, de parler de notre espérance, de parler de Jésus, de parler de la Bible, de parler de toutes ces discussions-là. Puis des fois, on se dit, ben, OK, on va parler de quoi avec un groupe qui vont pas à l'église? Donc aussi, c'est notre effort de pouvoir faire des vidéoconférences. Oui, on le fait avec les assemblées de l'église, mais pourquoi pas le faire aussi avec nos voisins ou faire des 5 à 7 de voisinage par vidéoconférence ou on le fait avec les chrétiens. Puis on sait que ça crée des fois certaines difficultés pour une autre génération. Mais pourquoi pas le faire avec nos voisins? Ils veulent parler, ils veulent rencontrer des gens et des fois ils sont isolés, des fois pas. Mais souvent, l'immigration ou des familles éclatées, les gens se retrouvent plus isolés. Fait qu'ils désirent cette famille-là. Là. J'aimerais rebondir là-dessus. On a un couple d'amis, maintenant on peut dire que c'est des amis, qui sont professeurs à l'école secondaire. Ils ont deux jeunes filles adolescentes. Puis durant le confinement, on fait des jeux ensemble en ligne. Des jeux de société. Fait que... Puis sincèrement, oui, c'est vrai. On aimerait tellement ça qu'ils puissent connaître Jésus-Christ. Mais on va continuer à les aimer. Ils savent qu'on est chrétiens, bien sûr. Ils savent que... Mais on veut... Dans le sens que aussi, ils ont un choix à faire, puis l'esprit, il faut le laisser travailler, tout ça. Puis, c'est ça. Moi, je pense qu'il faut aimer aussi les gens, puis c'est ça. Mais qu'est-ce qu'on s'aperçoit quand on aime les gens? Si je pense à ce couple de professeurs-là, c'est quand développant une relation... il arrive, un moment donné, durant un jeu de société, après X rencontres, qu'à un moment donné, la personne s'ouvre et elle dit pourquoi elle n'irait jamais à l'église, pourquoi elle n'aime pas les chrétiens. Et c'est pas du tout dans la conversation. Et justement, ce couple-là, à un moment donné, après tant de rencontres de jeux de société, il nous a juste ouvert, dit mais moi, j'aimerais ça vous dire pourquoi moi, je n'irais jamais à l'église. Puis on voit que dans le passé, ils ont des barrières, ils ont des mauvaises expériences. Mais qu'est-ce qui est beau de ce couple-là, c'est que je vois tellement Dieu les poursuivre. Moi, je le vois, tu sais. Je vois comment que, c'est ça, lui, il a eu des blessures dans sa jeunesse par rapport à une secte. Alors, c'est sûr qu'il y a des barrières. Je le comprends vraiment, tu sais. Puis elle,
son oncle est chrétien, puis elle a des beaux souvenirs de cet oncle-là. Alors, ça fait un mélange d'un couple que elle, la chrétienté, ça ne fait pas peur, mais lui, tout ce qui est religion, tout ce qui est... C'est dangereux. C'est dangereux. Mais comment le respecter, lui, là-dedans aussi? Parce qu'il y a des barrières qui ont été mises par l'ennemi ou par un environnement qui n'était pas Dieu du tout. C'est ça. C'est ça, ces conversations-là ne se font pas à une première soirée vidéoconférence. Il y a toujours la petite gêne. Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait pendant une vidéoconférence, là? Mais soyons simples. Mais je pense aussi c'est là souvent qu'on manque notre coup, dans le sens que si j'aime vraiment les gens, c'est pas une fin en soi qu'on peut se parler du Seigneur. Peut-être qu'on en parlera dans 2 ans. C'est pas, j'aime les personnes. Lorsque dans notre tête, c'est juste comme OK, je veux être un bon chrétien qui parle toujours de Jésus. Fait que là, c'est comme on a une rencontre. Je vais être déçu si on ne parle pas de lui. C'est un peu whack quand même, parce que c'est pas. Quand Jésus annonçait l'Évangile aux foules, les foules venaient voir le prédicateur puis le faiseur de miracles. Oui. Puis ils venaient pour écouter son message. Fait que si nous, on a une soirée à Vendredi Saint avec un témoignage de conversion puis que les gens viennent, c'est pour ça. Là, ça serait étrange de ne pas en parler. Oui. Je veux dire, je croise mon voisin sur la rue puis on commence à jaser ensemble. Là, ça serait étrange que j'essaye vraiment de placer Jésus dans la conversation à tout prix. Là, fait que c'est ça. Je pense que c'est nous, on se met des espèces de barrières qui ne sont pas nécessairement centrées sur la personne. C'est plus, on veut réussir à faire quelque chose. Là, ouais. Et qu'est-ce qu'on s'est aperçu, Yannick, dans notre expérience ici dans la région, dans la ville? C'est qu'on essaie de bâtir des relations. Parce que quand la crise arrive chez les personnes ou quand le COVID arrive, c'est plus le temps de créer de nouvelles relations. Mais il faut que tu ailles dans le passé déjà avoir bâti des relations pour pouvoir les continuer, soit dans la crise ou durant le COVID qui est arrivé. Si on n'avait pas eu de relations auparavant, ça aurait été dur d'établir de nouvelles relations dans le contexte qu'on est. Mais parce que dans les années passées, on a bâti des relations, là, on est capable de les continuer durant la crise. Oui, définitivement. Une crise familiale ou, tu sais, des fois un divorce ou quelque chose qui se passe avec un adolescent. Si tu n'as pas établi de relation avant, quand la crise arrive, c'est plus le temps d'établir une relation. Là. C'est plus dur. C'est plus dur. Mais je garde quand même, pour moi, je garde quand même. C'est pas impossible, c'est ça. Si on décide aujourd'hui, on prend une décision et on dit, ben maintenant, quand je vais aller chez GA, là, ben cette caissière-là, là, je sais pas, il y a un petit quelque chose qui m'attache à elle, ben c'est toujours elle. Quand elle est là, c'est elle que je vais aller. Même s'il faut que j'attende, je vais aller à elle et je vais lui dire, ben, je vais lui dire bonne journée, tout simplement. Pas commencer à parler de Dieu et donner un traité, là. Non, juste bonne journée, je suis contente de te voir, tu sais. Je pense que c'est possible parce qu'on ne sait pas combien de temps qu'on va être là-dedans, là, tu sais, le COVID, là. Fait que commençons tout de suite à... Moi, je pense qu'il faut être, comment on disait ça? Intentionnel. Intentionnel, puis dire, OK, maintenant, quand je vais faire mon épicerie, je sens comme il y a quelque chose avec cette personne-là, bien, je me fais l'effort, puis je dis un bonjour avec un sourire, puis c'est ça. Ah oui, c'est drôle la complicité, comment ça se développe. Nous, on habite juste à côté d'un parc, fait que je vais marcher 4-5 fois par semaine, là, à peu près à la même heure. C'est une marche, mais c'est un temps de prière. Puis, il y a un couple de personnes âgées asiatiques que je croise maintenant, ça fait bientôt 1 an. Puis, honnêtement, il y avait moi, je n'arrivais pas à l'interpréter autrement qu'un malaise. Ils ne pouvaient pas me regarder. Comme je les croisais, là, puis il n'était pas question que... Ah oui, vraiment, là. Puis là, ça fait 2 semaines. Hop, on peut se croiser le regard, puis juste se faire un sourire, tu sais. Fait que, il y a d'autres personnes que je croise tout le temps, puis c'est toujours... J'ai quasiment l'impression que je retrouve un ami, juste le contact visuel, puis le sourire est tellement comme sincère, tu sais, parce qu'on se croise comme 3-4 fois par semaine. Mais ces gens-là, ça a pris 1 an. Puis là, on est rendu là. C'est correct. C'est bien comme ça. Oui. J'aime l'idée d'habiter mon quartier puis d'avoir des relations. Là où vous m'avez fait vraiment comme éveiller, c'est de dire, moi, j'étais comme triste, je me disais, aïe, tous ces gens-là, je les verrai plus peut-être pour 3 mois, tu sais, mais dans le fond, une des choses que j'ai aimé dans ce que vous avez partagé aujourd'hui, c'est l'idée de dire, oui, mais là, on vit tout comme un autre état d'esprit.
Puis on a besoin de connecter. Puis fait que peut-être que j'ai l'opportunité de connecter, d'aller ailleurs, puis de faire évoluer cette amitié-là, alors qu'on partage une nouvelle chose. C'est pas juste qu'on partage t'es mon coiffeur, puis je suis ton client, fait qu'on partage le même salon de coiffeur. Ouais. Que non, là, on partage quelque chose d'intense, tout le monde de sa planète, puis on peut peut-être connecter ensemble à travers ça. Fait que, bien intéressant. Oui, puis c'est ça. Puis tu sais, comme ma massothérapeute, c'est la même affaire aussi. J'ai texté, puis j'ai dit comment ça va, comment tu vis ça. Puis elle m'a envoyé des photos de son garçon, puis qu'est-ce qu'ils faisaient ensemble. Fait que c'est ça qui est le fun, tu sais. Oui, puis c'est des amitiés qui vont rester après aussi. Oui, puis c'est d'être sensible au Saint-Esprit. On voit qu'il y a des personnes qui ne désirent pas continuer cette relation-là. Et il y a d'autres personnes qui s'ouvrent plus. Donc, c'est d'être sensible encore à comment le Saint-Esprit travaille dans les cœurs des gens et de respecter ça aussi. Là. Bien, ce que je veux dire, c'est d'être sensible dans le sens que, pas qu'ils ne veulent pas continuer la relation, mais ils ne veulent pas entendre parler de Dieu ou d'approfondir plus loin pour l'instant. C'est correct, mais je pense qu'il faut s'encourager à continuer quand même une relation, d'être souriant, de leur dire bonjour, de s'intéresser à eux. Comme tu dis, Yannick, ça fait 1 an que tu croises ce couple-là dans le parc. Qui sait qu'est-ce qui va arriver dans 1 an? On ne le sait pas. Mais il faut toujours être prêt à défendre l'espérance qui est en nous. Oui, c'est ça. J'ai un ami qui m'a contacté l'été dernier. Puis ça faisait 2-3 ans que je n'avais pas entendu parler de lui. On s'était croisés à l'époque à l'école de mes enfants, il y a comme 15 ans de ça peut-être. Puis là, ça avait cliqué un peu. Il me posait des questions sur le Seigneur. Il est même venu à l'église quelques fois des dimanches matins, 5-6 fois. Puis on avait eu vraiment une bonne connexion. On s'est perdu de vue. Puis là, quelqu'un près de lui vivait un drame. Puis là, il a dit, attends un peu, là, je connais un pasteur, peut-être qu'il peut nous aider là-dedans. T'sais. Oh, il m'a relancé. Puis là, on s'est dit, OK, quand on a une chance, on va aller prendre une petite dent ensemble. Bonjour. Fait que c'est ça. Hein, on aime les gens, mais c'était possible dans ce cas-là parce que c'était vraiment une amitié. C'est une amitié distante, on s'est perdu de vue, mais c'était à l'époque, lorsqu'on se voyait, c'était vraiment 2 êtres humains qui connectent ensemble, même si moi je suis chrétien puis lui n'est pas chrétien. C'est vraiment une connexion entre 2 êtres humains. Fait que, après ça, on ne sait pas comment ça peut tourner avec les années. Puis laissons aussi le Saint-Esprit user de notre créativité. Tu sais, Dieu nous a créés créatifs. Des fois, il nous met des choses. Des fois, c'est un peu farfelu, mais pourquoi pas le faire pareil? Tu sais, comme exemple, moi, étant donné que Costco, c'est comme une famille, parce que je veux dire, je vois là, puis je vois les gens. Bien, j'ai dit à Benjamin, ce serait le fun de prendre une photo de famille, puis l'envoyer, puis leur dire merci beaucoup pour tout ce que vous faites, puis de continuer à travailler pour qu'on puisse se procurer de la nourriture, puis tout ça. Bien, tu sais, c'est des petites choses que des fois, l'esprit va se servir pour que Dieu peut utiliser pour faire la différence. Faire des liens, oui. Comme là, de ce temps-ci, c'est les professeurs d'école au niveau primaire qui vont rentrer bientôt travailler. Donc, c'est d'être sensible. Est-ce que je connais des professeurs au niveau primaire? Oui. Oui, c'est ça. Ça, oui. Ouais. Tu sais, des fois, moi, j'explique moi comment je suis, mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire ça, là, mais tu sais, comme justement, quand chez Costco, il y a des bouquets de fleurs. Mais pourquoi pas prendre des bouquets de fleurs, les séparer, puis justement au professeur, à la secrétaire de l'école, à la directrice? Tu sais, ça ne coûte pas une fortune. Tu achètes 2 bouquets de fleurs, tu viens de faire 20 $, puis tu peux faire 3 ou 4 euros là-dedans. Là, tu sais, c'est vraiment super. C'est très, très inspirant. Merci de nous partager ça. Bon, on est merci, très heureux de pouvoir le faire.